partager le... On va continuer avec la série TD. Alors. Oui. Très bien. Alors, on va commencer. La dernière fois... Bon. Alors, on continue avec la série TD, la série 1, qui est déjà sur... Donc, je l'ai mise dans le campus virtuel. Alors, le corrigé, vous l'aurez une fois qu'on a terminé avec cette série. Voilà. Alors, Madame, oui. j'ai pas trouvé la série de TD. Alors, délégué de la section ou bien délégué des groupes, vous n'avez pas partagé la série? Non, madame, j'ai rien reçu. Alors, la série, je ne l'ai pas envoyée par mail. Ah, d'accord. Oui. Mais voilà, oui, mais je l'ai mise dans le campus, dans Moodle. J'ai pas accès à ce campus encore. Donc, il faudrait le faire, hein, d'accord? Parce que le devoir les devoirs, vous allez les déposer dans le campus et même si, donc si par exemple on fait l'examen en ligne, donc vous serez obligé de déposer le devoir dans le campus. Ah, donc c'est pas par email. Non, on ne travaille pas par mail. Donc, les devoirs et bon, éventuellement le test ou l'examen, si on les fait en ligne, donc ça va être dans le campus. C'est pour ça que je vous prépare dès maintenant. Si vous avez des problèmes d'accès, il faudrait commencer à les régler dès maintenant. Oui, justement. Il ne faut pas laisser à la dernière minute. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Moi aussi, madame. C'est le mot de passe. Si c'est un problème de mot de passe, donc je vous ai dit, vous le réinitialisez dans le lien de l'ENT. Je l'ai fait, mais j'ai rien reçu. Comme nouveau mot de passe. Oui. Regardez dans l'espam. Peut-être vous avez reçu un mail dans l'espam. Oh? Ah si, j'ai regardé. Donc, il n'y a rien dans l'espam. Donc, bon, de toutes les façons, vous allez reprendre les cours en présentiel normalement d'ici 2 semaines, normalement. Oui. Voilà. Donc, quand vous rejoignez donc l'université, essayez de vous rapprocher de... il faut aller alors, où est-ce que vous devez aller pour le mot de passe? Alors, le CRI. Oui, le CRI. Le centre. Alors, le centre CRI. Donc, il est juste à côté du département d'informatique. Donc, c'est le centre numérique. Non, pas le centre numérique. Le CRI, c'est le centre de recherche. Je ne sais plus, j'ai oublié. Mais l'essentiel, il est juste à côté du parking des enseignants. Donc, c'est là-bas que vous devez aller pour régler. Donc, si vous n'arrivez pas à régler votre problème de mot de passe, c'est là-bas qu'il faut aller. D'accord? Oui, d'accord. L'espace numérique. Oui, l'espace numérique. C'est quoi les initiales déjà? Bon, j'ai oublié. Enfin, de toutes les façons, donc le centre est juste à côté du département d'informatique, donc du côté du parking des enseignants. Voilà. Alors, donc on continue avec le TD. La dernière fois, confirmez-moi juste si on avait déjà fait la fonction SG. On l'avait traitée? Alors, est-ce qu'on avait fait la fonction SG? Oui. Je ne sais pas, mais vous pouvez la répéter, madame, s'il vous plaît. Ok, je refais rapidement la fonction SG.
Alors, fonction HG, c'est une fonction qui est d'arité 1. Sa valeur, elle est égale à 0 si son paramètre est égal à 0. Maintenant, si le paramètre de la fonction HG est supérieur ou égal à 1, alors HG est égal à 1. HG, c'est pour donner signe positif ou nul d'un nombre entier. Donc, si l'entier en paramètre est nul, donc la fonction HG retourne 0. Si le paramètre de la fonction HG est supérieur ou égal à 1, alors HG retourne 1. Alors, on va démontrer que cette fonction est une fonction PR. Est une fonction PR. Alors, on utilisera la règle de récursion. Il faudrait qu'on passe par deux conditions. La première, c'est pour avoir la fonction G, et la deuxième pour avoir la fonction H. Donc, F, c'est la fonction HG. F, c'est une fonction d'arité 1. Donc, G, c'est d'arité n-1. C'est 0. Et H, elle est d'arité n plus 1. C'est la fonction F, c'est l'arité de F plus 1, donc c'est 2. Alors, on va commencer par la première condition, donc SG de 0. Donc, F est une fonction d'arité 1. Donc, SG de 0, lorsque le paramètre est égal à 0, SG retourne 0. Et là, on cherche une fonction G d'arité 0. Donc, quelle est cette fonction-là qui est égale à 0 et l'arité est 0? Donc, c'est la fonction de base Z. Après, donc, on va avoir la fonction H. On doit chercher une fonction H dont les paramètres sont la fonction f de x, qui est SG dans notre cas, et y. Donc, c'est une fonction d'arité 2. On va faire comme ceci. Donc, c'est SG de y plus 1. Alors, SG de y plus 1, donc le paramètre de SG est un paramètre qui est supérieur ou égal à 1, quelle que soit la valeur de y. Souvenez-vous, on travaille dans n, d'accord? On travaille avec les nombres entiers. Donc là, le paramètre y plus 1, c'est un paramètre qui est supérieur ou égal à 1. Donc là, lorsque le paramètre est supérieur ou égal à 1, la fonction HG le retourne 1, d'après sa définition. Donc on a 1. Alors, A, on peut l'écrire comme ceci, c'est 0 plus 1. Donc, 0 plus 1, on peut faire appel à la fonction successeur. Donc, ça va être le successeur de 0. Successeur de 0, on retourne sur 1. Donc, c'est 1. Donc, là, on a S. Le paramètre de S, c'est 0. Donc, là, si on utilise, par exemple, là, on a le choix. 0, soit c'est une fonction d'arité 0 qui est égale à 0, soit c'est une fonction d'arité 1 qui est égale aussi à 0. On a déjà montré qu'elle est primitive récursive. Et donc là, on va choisir Z1 parce que si on choisit Z tout court n'a aucun paramètre. C'est une fonction qui est d'arité 0. Donc là, on a besoin de faire sortir un paramètre pour avoir H. H, tel que les paramètres de H sont SG de Y et Y. Et là, le paramètre qui apparaît, c'est le Y, c'est le deuxième paramètre de la fonction H. Maintenant, pour avoir la fonction H, il faudrait qu'on ait ces paramètres-là, SG de Y et Y. Mais là, on a seulement Y. Pour avoir les deux paramètres, on va faire la projection sur le paramètre Y afin d'avoir SG de Y et Y. Donc, Y, c'est quoi? C'est le deuxième paramètre de la fonction H. Donc, on fait ceci, c'est S. Donc, S, on a déjà S, la fonction successeur. On a Z1, la fonction 0 qui est d'arité 1. Et puis, on a, pour avoir Y, c'est P de 2. P de 2 de quoi? Des paramètres de H. SG de Y et Y. SG de Y et Y. Et là, c'est juste une simplification. Donc, c'est S composé à Z1 composé à P de 2. Donc là, et c'est ceci qui est, donc c'est ça, donc c'est SZ1 P de 2, c'est la composition de ces fonctions-là qui donne la fonction H. Alors, donc, on a trouvé G qui est une fonction, c'est la fonction 0, c'est la fonction de base 0, c'est une fonction primitive récursive, et H, c'est une composition de fonctions. Donc, on a S, c'est une fonction de base, P de 2, c'est une fonction de base, ZA, c'est une fonction qu'on a déjà prouvé qu'elle est PR. Donc, c'est une composition de fonctions PR. Voilà, donc HG, c'est une fonction qui est construite par récursion en utilisant deux fonctions récursives, enfin primitives récursives qui sont G et H. Donc, on déduit que SG est une fonction PR.
Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci beaucoup. Très bien. Alors, on passe maintenant à la deuxième fonction, c'est la fonction prédécesseur. Donc, c'est aussi une fonction qui est d'arité 1. Alors, prédécesseur, lorsque le paramètre de prédécesseur est égal à 0, prédécesseur, elle est égale à 0. Lorsque maintenant son paramètre est supérieur strictement à 0, donc là, le prédécesseur, ça va être x moins 1. D'accord? Prédécesseur, c'est l'inverse de successeur. Le problème avec prédécesseur, c'est que dans le cas où le paramètre est égal à 0, le prédécesseur de 0 moins 1, on tombe sur moins 1. Mais nous, on travaille dans n. Donc, lorsque le paramètre est égal à 0, on retourne directement 0. Il n'y a pas de prédécesseur pour 0. Par contre, pour un prédécesseur d'un paramètre qui est supérieur ou égal à 1, il existe. Donc, c'est soit 0, soit il va être supérieur à 0. Mais il ne pourra jamais être inférieur à 0. Alors, celle-là aussi, on va prouver qu'elle est primitive récursive. Madame, Oui. est-ce que vous Ah pouvez oui, enregistrer? l'enregistrement. Oui. Je viens de voir le message. Oui, merci. Donc, je vais le faire. Qu'il se lance. Je vous ai mis l'enregistrement de la dernière fois dans le campus. Hein. J'ai mis le lien. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Oui, il est dans le campus. Vous le trouverez dans le campus, partie TD. Ah, c'est bon. Alors, on continue. Donc, prédécesseur, donc celle-là aussi, on va utiliser la règle de récursion pour prouver qu'elle est PR. Donc, on doit trouver G et H. Donc, G d'arité 0 et H d'arité 2. Alors, prédécesseur de 0, on a dit que lorsque le paramètre est égal à 0, son prédécesseur, c'est 0. Donc, et là, on a trouvé Z. Donc, G est une fonction de base. G est égal à Z. Maintenant, prédécesseur de Y moins 1, on doit trouver H, donc, qui est d'arité 2. Prédécesseur de Y moins 1, tout le monde est d'accord, c'est Y. Donc, c'est Y moins 1 moins 1. Donc là, Y. Et Y, c'est quel paramètre de la fonction H? C'est le deuxième. C'est celui-là. C'est le deuxième paramètre de la fonction H. Donc, et pour faire une projection sur le deuxième paramètre de la fonction H, c'est P de 2 donc là, on va utiliser la fonction projection P de 2 afin de faire apparaître les deux paramètres de la fonction H. Et là, la fonction H, c'est P de 2. Voilà. G, c'est la fonction de base Z. Et H, c'est la fonction projection P de 2. Ces deux fonctions sont PR car elles sont des fonctions de base. Donc là, la fonction prédécesseur, c'est une fonction qui est construite par récursion en utilisant les deux fonctions de base, Z et P de 2, G et H. Est-ce que c'est bon pour la fonction prédécesseur? Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi on met toujours Y plus 1? C'est par définition de la règle de récursion. La règle de récursion, elle cherche à trouver GH. Donc, la première condition de la règle, elle s'écrit comme ceci. On doit écrire F de cette manière-là afin de chercher G. Et la deuxième condition, on écrit F de cette manière-là afin de chercher H. Et pour Y plus 1, tu as posé la question sur Y plus 1, pour la deuxième condition, on écrit F, les paramètres x1 et x2 jusqu'à xn, virgule Y plus 1. Donc, on essaye de calculer F en utilisant cette syntaxe afin de chercher H. Et H doit respecter cette syntaxe-là aussi.
Donc, elle doit avoir ces paramètres-là. Il n'y a pas les x? Oui, parce que pourquoi? Parce que la fonction f est une fonction d'arité 1. Donc, on va écrire, il n'y a pas les x1, x2, xn. Regardez, pourquoi il n'y a pas les x2, x1, xn? Parce que g est une fonction d'arité 0. Par définition de la règle de récursion, f est une fonction d'arité 1, comme vous le voyez ici, prédécesseur est une fonction d'arité 1. On cherche g qui est l'arité de f moins 1. Donc, elle va être, l'arité de g, c'est une arité qui est égale à 0. Il n'y a aucun paramètre. Il n'y a pas x1, il n'y a pas x2, ni xn. Et la deuxième condition, on cherche f. F est une fonction d'arité 1. Donc là, il n'y a ni les x1, x2, ni les xn. Donc, il nous reste ici que y plus 1. Et h, son arité, c'est l'arité de f plus 1. Travaille toujours dans n. Je t'en prie. Toujours. Donc, quand on a commencé le cours, on a défini la récursivité dans n. Je vous ai dit, on prend les valeurs dans n et le résultat est dans n aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bon, on continue alors. Alors, on passe à l'exercice 3 de la série. Montrer par récurrence que pour toute constante k supérieure ou égale à 0, la fonction constante qui est d'arité 0 est PR. Donc, la fonction constante, on a déjà vu cette fonction-là et je vous ai dit que cette fonction est une fonction PR et on va démontrer dans la série qu'elle est primitive récursive. Donc, on va démontrer en utilisant la récurrence. Alors, ce procédé de démonstration, je suppose que vous l'avez déjà vu. Donc, on va l'utiliser ici pour la fonction constante pour démontrer qu'elle est PR. Donc, CK, donc la fonction constante est définie comme suit. Hein. C'est une fonction qui est d'arité 0, elle n'a aucun paramètre. CK est égal lambda.k. Donc, c'est une fonction qui est d'arité 0. Sa valeur, c'est une constante. C'est une valeur dans n. Soit est égale à 0, soit est égale à 1, 2, 3, voilà. Elle est dans n. Ensuite, on va montrer que FC, donc FC, c'est une fonction dont la valeur est égale à C et l'arité est égale à 1, est une fonction PR aussi. Donc, on va démontrer d'abord que CK, la fonction constante d'arité 0, est une fonction PR à l'aide de la récurrence, en utilisant la récurrence. Puis, on va démontrer pour n'importe quelle fonction d'arité 1, FC, c'est une fonction constante aussi, et PR, pour n'importe quelle constante C. Donc ça, c'est la première question de l'exercice 3. Alors, le procédé de récurrence, comment ça marche? Donc, on va supposer que, on va d'abord démontrer que la fonction constante 0, C de 0 par exemple, ou bien C de 1 pour les C0, ou bien C de 1 est une fonction PR. Ensuite, on suppose que la fonction CK est une fonction primitive récursive et on démontre que CK plus 1 est une fonction primitive récursive. Pour n'importe quel cas supérieur à 1 supérieur ou égal à k. Donc là, on va vérifier que la fonction C0 est une fonction PR et on va vérifier aussi, ça c'est facultatif, hein, donc vous le vérifiez soit pour 0, soit pour 1. C1 aussi est une fonction PR. Alors C0, c'est lambda de 0. Donc c'est une fonction d'arité 0 et sa valeur est égale à 0. Cette fonction-là, c'est la fonction de base 0. C1 maintenant est égal à lambda 1. Donc, c'est une fonction c'est une fonction d'arité 0 et sa valeur est égale à 1. Donc, 1, on peut l'écrire S de 0. C'est S de Z, vu qu'on cherche une fonction d'arité 0. Donc là, on va utiliser Z et non pas Z1. Parce que si vous utilisez Z1, on aura une fonction d'arité 1. Donc là, c'est Z qu'on va utiliser ici.
Donc, c'est S de Z, donc c'est S rond Z. Donc, ça, c'est une fonction d'arité 0. Et sa valeur, elle est égale à 1. Voilà. Donc là, on a démontré que ces 0, ces 1 sont des fonctions PR. Maintenant, on va l'hypothèse de récurrence. On va supposer que CK, qui est égal à lambda K, est primitive récursive pour tout K inférieur ou égal à N. D'accord? Et on va démontrer que Cn plus 1 est PR. Alors, Cn plus 1, c'est quoi? C'est N plus 1. C'est CK plus 1. On dit que CK c'est une fonction d'arité 0. Donc là, on va dire que Cn plus 1 est construite par composition en utilisant la règle de composition dans la règle de composition en utilisant les deux fonctions S et Cn. Donc S, ça va être la fonction H et Cn, ça va être la fonction G1. Donc là, il y a une seule fonction G1 parce que l'arité de H, c'est 1. L'arité de S, c'est 1. Donc là, il y a une seule fonction G. Donc là, on dit que Cn plus 1 est une fonction primitive récursive. Alors, d'après ce procédé de démonstration, on conclut, pour tout K supérieur ou égal à 0, Ck, qui est égal à lambda K, est une fonction primitive récursive. Alors, oui, voilà, donc là, vous avez une autre écriture de Cn plus 1. Je vous ai déjà dit que pour une fonction, on peut avoir plusieurs constructions. Elle peut être construite par plusieurs fonctions différentes. L'une des constructions de la fonction Cn plus 1, c'est celle-ci, donc c'est S composé à Cn. Et l'autre construction, c'est celle-ci, c'est plus Cn, C1. Donc Cn plus 1, Cn plus 1. N, c'est la fonction Cn, et 1, c'est la fonction C1. Donc là, c'est plus de Cn et C1. Voilà, ça, c'est une autre construction de la fonction Cn plus 1. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N est constante, oui. N, c'est une valeur dans N. Elle peut prendre les valeurs de 0 jusqu'à l'infini. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je t'en prie. Il n'y a pas de questions? Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, on continue. Alors, ah oui, j'ai prévu de vous donner ça comme devoir. Donc là, on vient de démontrer que pour n'importe quelle valeur de K, la fonction d'arité 0 CK est une fonction primitive récursive. Là, ce que vous devez faire, c'est de démontrer que la fonction FC, écrite de cette manière, lambda x.c, est une fonction primitive récursive. Donc, vous devez faire cet exercice. On le corrigera, soit je vous enverrai le corrigé, soit on le fera la séance prochaine. Est-ce que c'est clair pour l'exercice? Oui, madame. Voilà. Oui, madame. Très bien. Alors, on passe maintenant. Alors, je reviens sur l'exercice. Voilà. Alors, la deuxième question de l'exercice 3. Sachant que les constantes sont primitives récursives, ce qu'on vient de démontrer ici, montrer que la fonction fact, puis puissance, puis hg bar, sont des fonctions PR, les fonctions suivantes.
Donc, les fonctions suivantes sont paires. Alors, la première, c'est fact. Fact, c'est le factoriel. C'est une fonction qui est d'arité 1. Et sa valeur, c'est la factorielle de son paramètre. Puis, donc c'est la fonction puissance. Donc, c'est une fonction qui est d'arité 2. Ses paramètres sont x, y. Il y a x1 et x2. Et sa valeur, c'est x à la puissance y. La troisième fonction, c'est la fonction hg bar. C'est le complément de la fonction précédente. C'est le complément de l'inverse de la fonction sg qu'on a déjà vu. Donc, sg, souvenez-vous qu'elle est égale à 0 lorsque son paramètre est égal à 0, et elle est égale à 1 lorsque son paramètre est supérieur ou égal à 1. Donc là, hg bar, c'est l'inverse. Donc, elle est égale à 1 lorsque son paramètre est égal à 0, et 0 lorsque son paramètre est différent de 0. D'accord? Alors, on commence avec la fonction factorielle, fact. Alors, la fonction factorielle, voilà, la voici. Donc, c'est une fonction d'arité 1. On doit trouver g d'arité 0 et h d'arité 2. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, fact de 0, c'est la factorielle de 0. Factorielle de 0, tout le monde le sait, c'est 1. Et là, on cherche une fonction d'arité, une fonction g d'arité 0 qui est égale à 1. Donc là, c'est ni 0, ni z1, ni z au cours de la fonction de base. Donc là, c'est la fonction constante C1. Et C1, c'est une fonction constante d'arité 0. On ne va pas utiliser FC. FC, c'est une fonction constante d'arité 1 que vous devez démontrer qu'elle est paire. Voilà, donc là, on a trouvé G. Maintenant, on cherche H à partir de fact de Y plus 1. Donc, fact de Y plus 1, vous pouvez l'écrire comme ceci. Donc, ça va être Y plus 1 fois fact de Y. Si vous faites fact de 5, ça va être c'est 5 fois fact de 4. Voilà, donc, alors, Y plus 1, c'est le successeur de Y. Et fact de Y, c'est la fonction fact de Y, elle reste telle qu'elle. D'accord? Donc là, on a le produit entre le successeur de Y et fac de Y. Voilà, donc on le écrit comme ceci. Donc c'est produit de S de Y, fac de Y. Alors, fac de Y, on doit faire apparaître tous les paramètres de la fonction H, qui sont fac de Y et Y. On en a un seul, et celui-là nous permettra d'afficher lui-même et d'afficher Y aussi, en faisant appel à la fonction projection P12. D'accord? Et Y, c'est le deuxième paramètre de la fonction H. C'est P de 2. Voilà. Donc là, on a produit de S qui est composé aussi à P de 2 et P12. Et les paramètres sont fac de Y et Y. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. pourquoi S il est composé de P2? Pourquoi? S il est composé de P2. S, il est composé de P de 2. Oui. Non, S, le paramètre de S, c'est Y. Et Y, c'est quoi? C'est le deuxième paramètre de la fonction H. Ah, ok. C'est le deuxième paramètre de H. Ok, ok. C'est bon. Et pour que H ait les mêmes paramètres, qui sont fac de Y et Y, il faudrait qu'on fasse sortir aussi les paramètres de S, qui vont être fac de Y et Y. Donc, S, elle va être composée à P de 2 de fac de Y et Y. Parce qu'on a produit de deux éléments. Et ces deux éléments-là, il faut qu'ils aient les mêmes paramètres. Et ces paramètres-là sont fac de Y et Y. Madame, on doit ajouter l'écriture en rouge. Oui, vous devez la rajouter, bien sûr. Ça, c'est juste pour vous montrer que, voilà ça, c'est les paramètres de H. Bien sûr, vous devez les mettre en noir. Là, je les ai mis en rouge pour que vous le voyez seulement. Donc, ouais, il faut les mettre en noir. Voilà. Ok, d'accord. Merci.
je t'en prie. Alors, donc là, ou bien, donc il y a une autre construction de la fonction h qui est celle-ci, donc en faisant de la distributivité, donc y plus 1 fois fac de y, donc ça va être y fois fac de y et plus fac de y. Donc là, on a une fonction plus entre deux éléments, donc ça va être plus y produit fac de y. Voilà. Et fac de y. Alors, fac de y, c'est P12. Et y, c'est P de 2, et fac de y, c'est P1, 2. Donc là, c'est une autre construction de la fonction h. On a trouvé g, c'est la fonction constante d'arité 0, et sa valeur, elle est égale à 1. On a trouvé h, c'est la fonction produit composée à s, rang P de 2 et P1, 2. Madame, Oui. s'il vous plaît, vous pouvez répéter comment on a fait, on était le produit à SY et fact. كيفاش درنا le produit rang S Ici? Oui. Alors, bon, alors là, donc là, on a ici, alors je prends tout ça. Alors, donc, on a ici celle-là, donc P de 2, de quoi? De ça. Et P1, 2, de ça. Alors, voilà. Et voilà. Voilà ce qu'on doit avoir après, avant simplification. Avant ceci, voici ce qu'on peut avoir. Donc, c'est produit. Donc, ça va être produit. Donc, elle reste telle qu'elle. Composé à quoi? Composé à S de Y. Et S de Y, c'est quoi? C'est S composé à P de 2 de fac de Y et Y. Et fac de Y, c'est quoi? C'est P1, 2 de fac de Y et Y. Après, on a juste simplifié en faisant sortir les paramètres de la fonction h qui sont fac de y et y pour avoir ceci. D'accord. Est-ce que c'est clair? Bon, je ne sais pas si c'est clair ou pas. Donc là, c'est juste une simplification. Oui, c'est bon, merci madame. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, normalement, les parenthèses, c'est bon. Donc là, il y a la parenthèse de S et la grande parenthèse avant le produit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais voir le chat. Il y a des gens qui arrivent. Donc, il n'y a pas de questions. Alors, on passe alors à la prochaine fonction. C'est la fonction puissance. Alors, c'est une fonction d'arité 2. Et sa valeur, c'est le premier paramètre, puissance, deuxième paramètre. Alors, on utilisera aussi la règle de récursion. Alors, puissance de x0, c'est x à la puissance 0 et c'est 1. X puissance 0, c'est toujours 1. Et comme on cherche, donc la puissance est une fonction d'arité 2, donc on cherche une fonction g d'arité 1. Arité 2 moins 1, donc c'est 1. Et 1, c'est quoi? Comment on fait 1 ici? 1, c'est le successeur de 0. Et là, souvenez-vous qu'on est en train de chercher une fonction g d'arité 1. Donc, on va utiliser z1 et non pas z. Parce que si vous utilisez z, vous allez avoir s rang z qui est une fonction d'arité 0. Et là, on cherche une fonction d'arité 1. Donc, c'est le z1 qu'on va utiliser. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la fonction g? Oui, madame. Madame, Oui. Vous pouvez répéter on a madame. utilisé x,0. علاش ما درناش directement puissance 0. Je dis la puissance 0. Ah, Alors, c'est bon. là, c'est bon. Parce qu'on a x et y, c'est ça? Voilà, on a deux paramètres. La fonction f a deux paramètres. D'accord. Ah, je pense. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la fonction g? Oui, madame, c'est clair. Alors, j'ai entendu un monsieur dire non, non? Ou bien c'est bon, c'est clair? C'est clair?
Très bien. Oui. Alors, on passe maintenant à la fonction h, qui est d'arité 3. Et les paramètres de h sont x, fac de xy et y. Elle a 3 paramètres, la fonction h. Alors, puissance de x, y plus 1, c'est x à la puissance y plus 1. Et là, c'est x puissance y fois x puissance 1. X puissance y, c'est la fonction puissance de xy. Et on a x. X, c'est quel paramètre dans la fonction h? C'est le premier. Et puissance xy, ah pardon, ici, c'est pas fact. Hein. Ça, c'est ici. Ici, c'est puissance. C'est la fonction f. Puissance. Donc là, x, c'est le premier paramètre de la fonction h. Donc ça va être P13. Et puissance de xy, c'est le deuxième paramètre de la fonction h. Donc c'est P de 3. Voilà. Donc là, ça va être le produit de P de 3, virgule P13, des paramètres x puissance xy et y. Est-ce que c'est bon pour la fonction h? Juste S de 0, madame, oui? S de 0. Alors, ici, S de 0, pourquoi on a pris Z1 et non pas Z? C'est ça ta Oui, question? voilà. Alors, donc, pourquoi on a pris Z1? Parce qu'on cherche une fonction G qui est d'arité 1. Si on cherchait une fonction G d'arité 0, on aurait choisi Z, S, composé à Z. Mais là, vu qu'on cherche une fonction G d'arité 1, donc on va choisir Z1. Parce que Z1, c'est une fonction d'arité 1. Est-ce que c'est bon? Ah oui. C'est bon? Oui, non, c'est bon. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas? Ok, on continue alors. Donc là, on a trouvé G, G qui est la fonction S composée à Z1. C'est une fonction PR, car c'est une composition de fonctions PR, une fonction de base et une fonction primitive récursive. Et A aussi, c'est une composition de fonctions primitives récursives. Donc, H est une fonction PR. Donc là, on a construit la fonction puissance à partir des deux fonctions G et H qui sont PR. Donc, H, donc puissance, est une fonction primitive récursive. Voilà, on continue. Alors, on passe à la... Ah, voilà, SG bar. Donc, on arrive à la troisième fonction de l'exercice 3. SG bar, donc je vous ai dit, c'est le complément du signe positif au nul d'un nombre entier. Donc, c'est l'inverse de la fonction SG. Donc, SG bar, c'est une fonction d'arité 1. Elle est égale à 0 lorsque son paramètre est supérieur ou égal à 1, supérieur strictement à 0. Et elle est égale à 1 lorsque son paramètre est égal à 0. On utilisera aussi la règle de récursion pour démontrer qu'elle est primitive récursive. Donc, SG bar est une fonction d'arité 1. Donc, G, on doit trouver G d'arité 0 et H d'arité 2. Alors, SG bar de 0, donc là, le paramètre est égal à 0. Pardon, le paramètre est égal à 0, donc SG bar, elle est égale à 1. Donc, SG bar de 0, c'est 1. Et 1, c'est quoi? Donc, vous pouvez la construire vous pouvez l'écrire de plusieurs manières. Soit c'est la fonction constante 1 qui est d'arité 0, soit ça va être le successeur de 0. Et le 0, ça va être la fonction de base 0. Donc, vous pouvez l'écrire comme ça, quand vous pouvez l'écrire, ou bien 1 est égal à S de 0. C'est le successeur de 0 qui est S composé à Z. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Et là, on choisit Z et non pas Z1. Parce qu'on cherche une fonction G d'arité 0. On ne va pas utiliser 1, Z1. SG bar de Y plus 1. Donc là, le paramètre de SG bar est un paramètre supérieur ou égal à 1. Il est supérieur strictement à 0. Donc, quand il est supérieur strictement à 0, donc là, la valeur de SG bar, c'est 0.
par définition. Donc là, on a 0. Et 0, vu qu'on cherche à faire apparaître les paramètres HG bar de Y et Y, donc là, 0, on ne va pas utiliser la fonction Z, la fonction de base Z, parce que si on utilise la fonction de base Z, Z n'a aucun paramètre. Donc, on ne pourra pas utiliser de projection pour afficher les deux paramètres de la fonction H. Donc, la fonction qu'on choisira, c'est Z1, la fonction 0 d'arité 1. Et là, on a le paramètre Y. Et Y ici, c'est le deuxième paramètre de la fonction H. Donc, on aura Z1 de P de 2 de HG bar de Y et Y. Donc, Z1 composé à P de 2. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour H? Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, il n'y a pas de questions. On continue? Alors, il n'y a pas de message. OK. Bon, on va continuer alors. Alors, on continue. Alors, on arrive au 4e exercice. Donc, ça, c'est le dernier exercice de la série 1. Et si on le termine aujourd'hui, on passera à la série 2 de la série. La série 2 du chapitre 1, pardon. Alors, donc là, pour l'exercice 4, donc, soit D, c'est une fonction dans N2. C'est une fonction qui est d'arité 2. Et ces images sont dans N. C'est une fonction, donc là, on vous dit que cette fonction-là, D, est une fonction primitive récursive. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de démontrer que la fonction f de xy, donc c'est une fonction d'arité 2, qui est égale à la somme de d de x k, tel que k, il va de 0 jusqu'à y, jusqu'au deuxième paramètre de la fonction f. Mais là, souvenez-vous que D, on va considérer que D est une fonction primitive récursive. Ça peut être n'importe quelle fonction. Ça peut être la fonction plus, ça peut être la fonction puissance, ça peut être... L'essentiel, c'est une fonction qui est d'arité 2. Et c'est une fonction primitive récursive. Deuxième question de l'exercice. On déduire que la fonction f de x qui est égale à 0 plus x plus 2 fois x plus 3 fois x plus jusqu'à x au carré est une fonction primitive récursive. D'accord? Voilà, donc on va commencer par la première question. On va démontrer que f xy est une fonction primitive récursive. On va utiliser la règle de récursion. Donc f est une fonction d'arité 2. On cherche g d'arité 1 et h d'arité 3. Alors, donc là, f est une fonction d'arité 2, donc on va chercher d'abord g à partir de fx0. Donc alors, fx0, comment on va l'écrire? Donc le deuxième paramètre de f est égal à 0, c'est-à-dire y est égal à 0. Donc ça va être la somme de k égale à 0 jusqu'à 0, de dx k. Et là, on a une seule valeur, n'est-ce pas? On a k égale à 0 jusqu'à 0, c'est une seule valeur, c'est d de x0. D'accord? Et d de x 0, ça va être égal, ça c'est la fonction g qu'on cherche, g de x. Alors, d de x 0, alors x c'est quoi? C'est la fonction identité, c'est P11. On cherche x ici, hein? Donc, on cherche donc g de x tel que g est une fonction d'arité 1. Donc là, quelle est cette fonction-là qui nous donne un x tel que son paramètre c'est x? Donc c'est P11. Et 0, c'est quoi? C'est la fonction, on va utiliser Z1 et non pas Z, parce que là, les deux paramètres qu'on a ici, donc là, ils doivent avoir ils doivent avoir le même paramètre X. Donc les deux paramètres qu'on a ici doivent avoir le même paramètre. Donc P11, son paramètre c'est X, et Z qu'on a ici, son paramètre c'est X. Et là, on va utiliser Z1 et non pas Z0. Z0, si vous utilisez Z0, c'est faux. Parce que Z0, c'est une fonction d'arité 0. Donc, quand vous développez, ça va être P11 de X
z de x. Et z de x n'existe pas. C'est z1 de x qui existe. Est-ce que c'est bon ici? Vous pouvez répéter, madame? Non, madame, j'ai pas compris. Alors, donc, est-ce que vous êtes d'accord là? D de x, 0. Oui. Voilà. Donc là, il y a un seul élément, vu qu'on va de 0 jusqu'à 0. Donc la valeur de k, elle prend un seul élément d'après cette somme, et c'est l'élément 0. Donc là, on va avoir dx 0. Et on cherche g de x. On cherche à exprimer d tel que le paramètre de la fonction qu'on va obtenir, son paramètre, ça va être x seulement. On cherche g. Quelle est la valeur de g? Quelle est cette fonction-là? J'ai pas la valeur. Quelle est la fonction g? Donc, on va écrire d de cette manière. Alors, x, c'est quoi? X, comment on fait apparaître x tel que le paramètre, c'est x? Donc, on a une fonction x telle que son paramètre, c'est x. C'est quelle fonction? C'est la fonction projection. C'est P11. P11 de x nous donne un x. Pour avoir ce x-là, c'est P11 de x. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Voilà, donc là, on va écrire P11 de x. Donc ça c'est la fonction. Donc là, voilà. Ça, c'est pour avoir ce x-là. Bon, je vais mettre une autre couleur. Bon, je vais mettre en bleu. Voilà. C'est celui-là. Donc, x, c'est P11 de x. Au moins, tout le monde est d'accord. Maintenant, 0. 0, pour avoir 0, c'est la fonction z1 de x. C'est la fonction z1 de x. On ne va pas utiliser z tout court. Parce que si vous utilisez z tout court, si on utilise z tout court, après, on ne pourra pas écrire ceci. Ça, c'est faux. On ne pourra pas écrire égal, voilà, on ne peut pas écrire comme ça. Ça, c'est faux. Donc là, pour avoir une syntaxe qui va être correcte, pour faire sortir le paramètre x ici, pour le faire sortir, afin que toute cette fonction-là ait comme paramètre x, donc là, on va utiliser z1 et non pas z. Madame, comment on peut faire la différence entre Z1 et Z? Regarde, je vous ai dit, si vous écrivez, je viens de vous expliquer, attendez, bon, je reviens sur la syntaxe précédente. Alors. Voilà. Je vous ai dit, si vous utilisez Z ici, vous ne pouvez pas faire sortir ce paramètre-là à l'extérieur et que vous allez considérer que D composé à P11 et Z est une fonction qui est d'arité 1. Vous ne pouvez pas faire ceci. Cette syntaxe-là est fausse. Pour qu'elle soit correcte, il faut que vous utilisiez ici la fonction Z1. Z1 et vous écrivez X. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, là, vous pouvez faire sortir ce paramètre X à l'extérieur. En écrivant ceci. D'accord. Voilà. Donc, pour faire la différence, non, comment vous faites la différence entre Z et Z1? Z, c'est une fonction de base qui est d'arité 0. Et Z1, c'est une fonction d'arité 1. Son paramètre, elle a un seul paramètre. Est-ce que c'est bon? Donc là, pour revenir maintenant à la syntaxe précédente, là, P11 de x, ça nous donne un x. Z1 de x, c'est la fonction 0. Sa valeur, c'est 0. Donc, vous pouvez revenir en arrière pour voir si vous allez obtenir le même résultat. Donc, P11 de x nous donne un x. C'est la fonction projection sur son seul paramètre qui est x. C'est la fonction identité. Et Z1 de x, c'est la fonction 0. Donc, la valeur, c'est nul.
et son paramètre, c'est 1. Alors, donc là, la fonction G, c'est laquelle? C'est D composé à P11, virgule, là j'enlève le X. Hein. P11 et Z1. Et G, c'est une fonction qui est primitive récursive, car Z1 est une fonction PR, P11 est une fonction de base, donc PR, et D, on a dit que c'est une fonction PR. Donc, dans l'exercice, on vous dit que D est une fonction primitive récursive. Donc, G est une fonction primitive récursive. Maintenant, on va chercher... Oui. Madame, pourquoi le paramètre de Z1 est X, mais chez 0? Z1, son paramètre. Pourquoi c'est X Oui, et c'est pas 0? c'est Z1 X. Et qu'est-ce que tu veux mettre à la place de Z1 de X? Z1 de 0, parce qu'il y a D de X, virgule 0. Oui, alors la fonction Z1 de X est une fonction qui est égale à 0 pour n'importe quel paramètre X. Donc, il peut être 0, il peut être 1, on s'en fout de la valeur de son paramètre. Ce qui est important, c'est que sa valeur, elle est tout le temps égale à 0. Quel que soit le paramètre de la fonction Z1. D'accord. Et ça, on l'a déjà défini dans l'exercice, dans un exercice qu'on a déjà traité. Ce qui est important, ce que vous devez savoir, c'est que cette fonction-là, elle est d'arrêté 1. C'est tout. Elle a un paramètre. Et peu importe la valeur de son paramètre, elle est toujours nulle. Alors, on va passer alors à la fonction h. On cherche h d'arité 3. On va écrire f de cette manière. Donc, f x y plus 1. Donc, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à y plus 1 de d de x k. Alors, donc là, on peut l'écrire comme ceci. Donc, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à y de d de xk. Et le dernier paramètre, c'est le paramètre x, y plus 1. C'est d, x, y plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord par cette écriture? Tu peux répéter, madame? Alors, la somme de k égale à 0 jusqu'à y plus 1 de d de xk, ça va être la somme de k égale à 0 jusqu'à y de d de xk, plus le dernier élément qui est y plus 1, qui est k égale à y plus 1. Donc, le dernier élément, ça va être d de x, k, tel que k est égal à y plus 1. Oui, c'est bon, madame. Ça, c'est bon? Alors, la première partie, la somme de k égale à 0 jusqu'à y de d de xk, c'est quoi? C'est la fonction f. Elle est là, c'est la fonction f. On écrit f de x, y. Et là, on laisse d de x, y plus 1. Donc là, on a la somme entre f de x, y et d de x, y plus 1. Donc, c'est la somme de f de x, y et d de x, y plus 1. D'accord? Alors, f dans la fonction h, c'est le deuxième paramètre, f de x, y. C'est le deuxième paramètre de la fonction h. Donc, on écrit p de 3. X, c'est le premier paramètre, donc c'est P1, 3. D'accord? Et là, Y plus 1, c'est le successeur de Y. Et Y, c'est quoi? C'est le troisième paramètre. Donc, c'est le successeur de Y composé à P3, 3. Est-ce que c'est bon? Alors, dites-moi si c'est bon ou pas. Alors, c'est bon pour la fonction h. Donc, la fonction h, c'est une composition de fonctions qui sont primitives récursives. On a la fonction plus composée à P de 3 et D qui est elle-même composée à P1, 3 et S rond P2, P3, 3. Donc, ces fonctions-là sont toutes des fonctions PR. Est-ce que c'est bon? Alors,
Oui, Mjdoubi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je refais f de x, y plus 1. D'accord. Alors, f de x, y plus 1, ça va être la somme de quoi? La somme, donc là, la somme de k, le k, il va à 0, d'après la définition de f. Hein. Le k, il va de 0 jusqu'à y. Et là, le y qu'on a ici, c'est y plus 1, c'est pas y. Donc, k égale à 0 jusqu'à y plus 1. De d de xk. Alors, si vous développez cette somme-là, donc là, on va commencer par d de x0 plus d de x1 plus d de x3, ainsi de suite, plus d de xy plus d de xy plus 1. C'est comme ça qu'on va développer cette somme, n'est-ce pas? Alors, donc, on peut l'écrire comme ceci. Donc, ça va être la somme de k égale à 0 jusqu'à y de d de xk plus le dernier élément de cette somme. Et le dernier élément de cette somme, c'est quoi? C'est d de x, k, et le k est égal à y plus 1. Alors, Mjdoubi, est-ce que c'est bon pour ceci? Oui. C'est bon, très bien. Alors, la première partie de cette somme, donc la somme de k égale à 0, y de d de xk, ça c'est quoi? Ça c'est la fonction f. On a déjà défini la fonction f. Mhm. Voilà, on écrit f de x, y. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a d, qu'est-ce qui nous reste ici? D de x, y plus 1. Alors, donc là, on doit écrire cette syntaxe-là afin, donc on doit la réécrire afin de faire apparaître les paramètres de la fonction h. On doit trouver une fonction h, qui va être une composition de plusieurs fonctions, bien sûr. Mhm. Alors, donc là, on a la fonction plus. Donc, ça va être plus de f de xy, voilà, f de xy, et d de xy plus 1. Ici, c'est bon? Oui. Très bien. Alors, f de xy, c'est quoi? C'est le deuxième paramètre de la fonction h. Ah, Donc, d'accord. voilà, deuxième paramètre, c'est p de 3. f de xy, on le remplace par p de 3 de x, f de xy, y. Mhm. Ensuite, on a la fonction d, on la laisse telle quelle, x maintenant. X, c'est quoi? X, c'est le premier paramètre. Voilà. P1, 3. Y plus 1, comment on l'écrit? C'est le successeur de Y, Mhm. n'est-ce pas? Ouais. Et le successeur de Y, il a un seul paramètre qui est Y. Et Y, c'est quoi? C'est le troisième paramètre de H. Donc, successeur composé à P3, 3. D'accord, oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Je t'en prie. Alors, les autres, je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, donc, f de x, y plus 1, voilà, est égal à h. Oui, voilà. Oui, Ilias. F de x, y plus 1, f de x, y plus 1 est égal à h. Est égal à h de x, f de x, y. H est une fonction qui est d'arité 3. Premier paramètre, c'est x. Deuxième paramètre, c'est y plus 1. C'est la fonction f de x, y. Et le troisième paramètre, c'est le y. Donc là, vous devez, la question, c'est quoi? C'est de trouver la fonction. C'est laquelle, cette fonction h? Il faut trouver la fonction h. D'accord, madame, merci. Je t'en prie. Alors, donc là, on vient de traiter la première question de l'exercice 4. On passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est une déduction normalement. Ah oui, voilà. Donc, on déduire que la fonction f de x qui est égale à 0 plus x plus 2x plus 3x plus jusqu'à x au carré est PR. Donc là, f de x, comment on va l'écrire? Donc, comment on va écrire cette somme? C'est la somme de k est égale à 0 jusqu'à x de produit de xk. Normalement, tout le monde est d'accord. Donc, k pour la première
premier élément, c'est 0. Donc, on va avoir 0 fois x. Ensuite, on va avoir ici 1 fois x, 2 fois x, 3 fois x, jusqu'à x fois x, jusqu'à ce que k soit égal à x. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc là, le cas de la fonction d qu'on a ici, donc d, ça va être produit. Donc produit de xk. Alors, donc là, comment on va écrire cette somme-là? Voici, cette somme-là, d'après cette définition, c'est f de xx. Si on écrit f de xx, ça va être la somme de k égale à 0, x, de d de x qui est x, virgule x. N'est-ce pas? Oui, mais la fonction là, c'est D. Au deuxième, c'est fois multiplication, non? Oui, d. Mais d, dans ce cas-là, dans la fonction f, c'est la fonction produit. Dans la fonction f, le petit f, hein, pas le grand f. Le petit f, d pour la fonction f, d pour la fonction petit f, c'est la fonction produit. Oui, donc, nous la loi avec D. Mais la syntaxe reste la même. Mais c'est cette fonction-là qu'on utilise. Attendez, je vais l'écrire ici. Voilà, donc ça va être la somme de k égale à 0 jusqu'à... d de x, x. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Donc, d, dans ce cas-là, c'est la fonction produit. Hein? On peut l'écrire comme ça. Voilà. C'est la somme de k égale à 0 jusqu'à x de produit de xx. On peut faire ceci. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la fonction f de xx. Si on considère que la fonction produit, c'est la fonction d. Est-ce que c'est bon? Madame, pourquoi c'est une fonction produit? Ah, pourquoi c'est une fonction produit? Alors, on va écrire ceci. Bon, je prends cette fonction. Voilà. Alors, f de x, c'est égal à 0 fois x, plus 1 fois x, 2 fois x, 3 fois x, et x fois x. On peut écrire ceci, n'est-ce pas? Elle peut s'écrire de cette manière, la fonction f. Oui. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le produit de quoi? Produit de x fois k, tel que k, il va de 0 jusqu'à x. D'accord. J'ai pensé que x plus 2x plus 3x, donc... Non. Donc là, le cas ici, le cas qu'on a là, c'est le 0, puis 1, puis 2, jusqu'à x. D'accord, madame. D'accord. Alors, donc on arrive ici, donc on a trouvé que la somme de k égale à 0 jusqu'à x de produit de xx, c'est la même fonction f, mais là, les paramètres de f sont x et lui-même. Donc, c'est f de xx. Alors, maintenant, pour avoir une seule fonction, on va l'appeler g par exemple, ou h. Donc, ça va être f. Alors, x ici, donc si on veut avoir un seul paramètre, donc ça va être p12 pour le premier x et p12 aussi pour le deuxième x, 2x. Mais c'est aussi correct si vous la laissez comme ça, parce qu'on a déjà prouvé que la fonction f est primitive récursive. Madame. Oui. Madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris pourquoi on a remplacé le k par le x. Pourquoi on a remplacé le k par le x? Parce que oui, on nous a demandé de déduire que la fonction f de x qui est écrite, elle est écrite comme ceci, c'est pas le même f. Hein. Là, f, il est en... Bon, c'est pas grave, on va écrire g. On va écrire ici aussi g. Voilà. On va écrire g. On va l'appeler g. On déduire que la fonction g de x qui est égale à ceci, 0 plus x plus 2x plus
3x plus jusqu'à plus x au carré est primitive récursive. Alors, cette fonction g, je peux l'écrire comme ceci. 0 fois x, 1 fois x, 2 fois x, plus 3 fois x, plus x fois x. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Et comment tu vas écrire cette somme-là? Comment tu vas l'écrire? C'est la somme de quoi? Du produit de k et x. Tel que le k, il va de 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à x. Oui, madame, j'ai compris cette étape. J'ai pas compris la Ah. deuxième étape. Celle-là, Oui. tu, tu vois mon curseur? Tu parles de cette étape? Moi aussi, madame. Oui, madame. Alors, ah oui, là c'est D. Oui, là c'est D. Et là c'est K. Là c'est le K. J'ai mis X. Non, Voilà, c'est pas c'était ça X, ma c'est K. question. Pourquoi on Non, a non, non, remplacé ça le c'est X? K. Voilà, d'accord. D'accord, Là, merci. là c'est le K, c'est pas X. Non, non, là c'est K. C'est pas X, là c'est K. Je me suis trompée. D'accord? Donc là, le D, pour ce cas-là, c'est la fonction produit. D'accord? C'est le produit de X, K. Le K, il va de 0 jusqu'à X. D'accord? Et ceci, c'est la fonction f de x, x. D'accord? Oui, madame, c'est clair, merci. C'est bon, je t'en prie. Donc là, vous pouvez vous arrêter ici et ne pas aller jusqu'à cette étape. Hein, déjà parce qu'on a déjà prouvé que f de x est une fonction primitive récursive pour n'importe quel paramètre x, y ou bien xx. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, madame, c'est bon. Alors, bon, donc on a fini la série 1, on va passer à la série 2. Alors, la série 2, donc, montrer que les fonctions suivantes sont primitives récursives. Donc, on a la fonction moins. La première fonction, c'est la fonction moins. C'est une fonction qui est d'arité 2. Donc, c'est la différence entre les deux paramètres. Donc, on fait la différence lorsque le premier paramètre est supérieur ou égal au deuxième. Lorsque le premier paramètre est inférieur au deuxième, la fonction moins le retourne 0. Parce qu'on travaille toujours, souvenez-vous qu'on travaille dans L. Et la deuxième fonction qu'on doit prouver qu'elle est primitive récursive, c'est la fonction minimum. Donc, c'est de retourner le minimum entre deux paramètres, x et y. Alors, on va commencer avec la fonction moins. Alors, la fonction moins. Bon. Alors, on va utiliser la règle de récursion. Donc, la fonction moins est une fonction d'arité 2. On doit trouver g qui est d'arité 1 et h d'arité 3. Alors, on commence avec g, donc moins x0, donc ça va être x moins 0. Et x moins 0, c'est x. Et pour avoir une fonction g d'arité 1, dont la valeur c'est x, donc là, on fait appel à la fonction projection P11 de x. Donc là, la fonction g, c'est la fonction projection P11, la fonction identité. Donc g de x, on cherche g de x, tel que la valeur de g de x, c'est égal à x. Quelle est cette fonction-là? On l'a déjà vu, c'est la fonction identité P11. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon ici? Bon, je suppose que c'est bon. On passe alors à la fonction h. Alors, h, on va utiliser moins de x, y plus 1. Alors, moins de x, y plus 1, ça va être x moins y moins 1, si x est supérieur ou égal à y plus 1. Il est égal à 0 si maintenant, sinon, donc si le x est inférieur strictement à y plus 1. Alors, on va mettre x moins y entre parenthèses, donc c'est x moins y moins 1. Si x, donc là, on va prendre le y, on va le mettre du côté de x. Donc là, ça va être x moins y qui est supérieur ou égal à 1.
Alors, quand un paramètre est supérieur ou égal à 1, donc on peut dire qu'il est supérieur strictement à 0. Donc, quand il est supérieur ou égal à 1, ça veut dire qu'il est supérieur strictement à 0. Et lorsqu'il est inférieur strictement à 1, ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 0. D'accord? On travaille dans N, souvenez-vous. Alors, donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le prédécesseur de X moins Y. Souvenez-vous du prédécesseur de X. Prédécesseur de n'importe quel paramètre X, c'est X moins 1 lorsque X est supérieur à 0, c'est ceci, et il est égal à 0, sinon. D'accord? Donc ça, cette syntaxe-là, c'est la fonction prédécesseur de quoi? De X moins Y. Donc on peut écrire moins de X, Y plus 1, c'est le prédécesseur de X moins Y. Donc là, on est en train de faire une différence. Donc, x moins y, c'est une différence entre deux paramètres x et y. Donc, ça va être moins de x, y. Et moins de x, y, c'est le deuxième paramètre de la fonction h. Donc, ça va être prédécesseur qui va être composé AP de 3 de x moins xy et y. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Donc là, on a trouvé G. Donc G, c'est la fonction identité, P11. Et H, c'est la composition entre prédécesseur, la fonction prédécesseur, qu'on a déjà prouvé qu'elle est primitive récursive, et la fonction de base P23. Voilà, et la fonction de base P23. Donc là, H est une fonction primitive récursive. Donc on déduit que la fonction moins est une fonction qui est construite par récursion en utilisant ces deux fonctions-là qui sont PR. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions? Madame, Ok, oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la fonction h. La fonction h. Alors, la fonction h, moins x, y plus 1, ça va être x moins y plus 1. Et moins y plus 1, ça va être moins y moins 1. Et par définition, donc, c'est x moins y moins 1 lorsque x est supérieur à y plus 1. Parce que le deuxième paramètre, c'est y plus 1. Et 0, sinon. Donc, le sinon, c'est inférieur strictement au deuxième paramètre. Le premier paramètre, il est inférieur strictement au deuxième. Alors, cette syntaxe-là, comment on va l'écrire? Donc là, on est juste en train, donc là, on a juste mis entre parenthèses x moins y. Et on a pris le y, on l'a mis du côté de x. Donc, on va voir x moins y. X moins y, il nous reste un 1 ici. Donc, c'est x moins y supérieur ou égal à 1. Lorsque un paramètre, lorsque une entité est supérieure ou égale à 1, elle est forcément supérieure strictement à 0. Et là, c'est pareil. Donc, elle est égale à 0. Donc, on a mis y du côté du x. Donc, on aura x moins y, il nous restera le 1. Et lorsque une entité est inférieure strictement à 1, ça veut dire qu'elle est inférieure ou égale à 1, à 0. Et vu qu'on travaille dans n, donc elle est égale à 0. D'accord. N'est-ce pas? Elle est égale. Donc là, on peut écrire égale directement à 0. Donc, x moins y, elle est égale à 0. Alors, cette définition-là, on l'a déjà vue. Si on pose, par exemple, x moins y, c'est t. Donc, on aura t moins 1 lorsque t est supérieur à 0 et 0 lorsque t est égal à 0. Et ça, c'est la définition elle-même de la fonction prédécesseur. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Moins de x, y plus 1, c'est le prédécesseur de quoi? De t, tel que t, c'est x moins y. Et x moins y, c'est quoi? C'est la fonction moins. Donc, prédécesseur de moins de x, y. D'accord, c'est bon. Je vois, madame. Merci. Très bien. Alors, les autres?
est-ce que vous pouvez nous envoyer le PDF de la fois passée et cette série d'exemples? On va essayer de régler le problème du site quand on reprendra le présentiel. Oui, oui, je vais vous l'envoyer par mail, oui. Mais il faut régler le problème du campus rapidement. Hein. D'accord, madame, merci beaucoup. Très bien. Madame, Oui, madame, s'il vous plaît, madame, concernant le problème du cursus, madame, j'ai essayé d'accéder au fichier que vous avez envoyé, le cours et le TD. Madame, Oui. il nous demande la clé d'inscription. Je vous ai donné la clé. La clé, c'est... alors, comment je... Attendez. Alors, la clé, c'est OPM. C'est la section 3. C'est OPM %. Voilà, je vais vous le mettre dans le chat. Hein. OPM %, section 3. D'accord, merci beaucoup, madame. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, donc vous préparez un autre exercice. Alors, je vous ai donné 2 exercices. Je vous donne 2 exercices à faire. Donc, vous avez cette fonction-là à déduire, à démontrer qu'elle est primitive récursive. Et vous avez aussi la fonction minimum que vous devez démontrer qu'elle est primitive récursive. Donc, il y a 2 fonctions à préparer pour la prochaine fois. D'accord? Oui, je vais vous envoyer aussi la série 2, oui. Oui, on vient de la commencer, c'est vrai. Je vais vous l'envoyer aussi. Ok, merci. Très bien. Bon, s'il n'y a pas de questions, donc on s'arrête ici aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Et صحفتكم aussi صحعيدكم. Merci à vous. aussi. Merci beaucoup, madame. Merci, merci, Madame, à vous merci, aussi. merci. Au revoir à tous. Au À revoir, la madame. fin. Merci. Bon.